Bienvenue dans Clic 2, SNIPER, personnalité suspecte. On a pris l'émission d'assaut, ça va commencer, tiens-toi bien. Clic 2, Sniper, babao. Pour les jeunes qui nous regardent et qui savent pas trop qui on est, Sniper, c'est 3 rappeurs et un reggaeman. Ça veut dire on est 3. Et ouais, c'est un groupe de rap qui rappe sa vie, quoi, en vrai. On rappe nos propres vies et... Sorti de nulle part. Voilà. C'est vrai. Nos qualités, nos défauts, c'est ce qu'on met sur papier. Je dis entre guillemets parce que c'est sur portable maintenant. Voilà. Et donc voilà, quoi, c'est juste ça, c'est des tranches de vie en morceaux. Et voilà, et des morceaux de nos vies, tout simplement, en fait. Voilà. Ça serait ça. Ouais. Essaye d'être le plus conscient possible, le plus pertinent. Pourquoi Sniper, en fait, c'est très bête. On s'appelait le nom de l'album. Voilà. Qui est porté fièrement sur cette casquette Totalement. de pompier. Le nom de... Ce genre d'intervention, je peux intervenir à tout moment, mec. Le nom du dernier album, là, qu'on sort, c'était le nom du groupe avant que ce soit Sniper. Le nom était trop long et on abrégeait souvent personnalité suspecte en disant Peur Snipe. Tu mets ça dans un autre sens et ça devient Sniper et on a gardé ça. C'est comme ça que... Voilà. On était jeunes, c'était rimeur d'élite commando, mais on était élite section. C'était jadis. Voilà. Mais c'est toujours, voilà, on snipe quand il faut, Voilà. Sans Kalachnikov, sans grenade et conneries, là. Tu peux sniper autrement, je t'assure. Voilà. Si t'as compris que le savoir, c'est une arme. Sinon, c'est toi que tu t'es fait avoir et t'es désarmé. Bref. Balabeng. Bang, bang, bang. Je vous présente Asken. Bonjour Asken. Bonjour, Asken. Bonjour. Asken, lui aujourd'hui vidéomaker, je dirais un gros activiste du hip-hop français, ça fait très longtemps que je le croise. Et là, on se retrouve autour du projet de Sniper, personnalité suspecte. Il fait beaucoup de clips pour nous. All Eyes on It. All Eyes on It, exactement. Et il fait aussi des live reports que vous pouvez découvrir sur la chaîne de Sniper. Et voilà, c'est un mec qui est, j'irais même à toute épreuve pour ne pas faire... Oh là là. Vous avez vu ça un peu? On applaudit. On l'a pas vu arriver. On applaudit. Et un gars avec beaucoup de bonnes vibes et très déterminé par contre. Voilà. Merci. T'as intérêt de faire une vraie présentation. La tête d'homme, si tu dis je vous présente juste Bâche, ça va le faire. Donc je vous présente Bâche, Tunisiano. Bonsoir. Donc rappeur de Sniper. Moi c'est une personne qui a beaucoup d'entrain, qui va de l'avant, pour qui rien n'est impossible. C'est une personne qui sent la fusée et veut arriver dans la lune et je trouve ça bien. C'est quelqu'un qui sait booster ses équipes et ses associés et je trouve ça génial. Et le fait qu'il n'ait pas de frontières permet de décupler la force de chacun. Et je pense que c'est super important d'être à côté de gens comme ça en fait. À mon sens en fait j'essaie de m'entourer de gars cons comme lui quoi. Parce qu'il y a que ça de vrai. Mec. Chaud, j'adore ce genre de bail. Très bien. Bravo. Ok. Je vous présente Monsieur Blacko. Bon, c'est Karl pour WAM parce que bon, avant toute chose, ça reste mon ami. Et de Voilà. référence. On a grandi ensemble. Ça veut dire, on était quoi? L'immeuble d'en face. Donc vraiment, c'est une histoire qui date de 20 voire plus. De longue date, de jadis. 25 ans, je crois qu'on se connaît. Donc, je sais pas si on peut dire rappeur, reggaeman, ou en tout cas, il a plus d'une flèche à son arc. Que dire? Ça veut dire que le gars est à la fois très, très, très artistique, très, très engagé, très, comment dire, voire même trop parfois. Et je suis obligé de lui dire « Karl, s'il te plaît, pépère ». Mais en fait, c'est un passionné et ça se ressent dans sa musique, dans son attitude et dans sa façon d'être dans la vie de tous les jours. Donc voilà, après quelqu'un de vrai, authentique. Que dire d'autre? Ben voilà, c'est mon acolyte, quoi. Ça veut dire, c'est l'un des piliers du groupe. Oh, c'est bon. Oh putain de merde! Ah, que l'émotion. Présenter Manuel de ce côté-là, c'est Jalia Prod. C'est boss les vidéos, c'est avec ce monsieur qu'on a mis en place notre petit documentaire sur notre rétroactivité qui est devenue actuelle. Et voilà quoi, on travaille avec lui parce que confiance, parce que talent, parce que le résultat il est là à chaque fois. Donc Jalia Prod, big up et voilà. Emmanuel. Big up.
C'est sympa. Je présente Aketo, Riyad, que j'ai rencontré par le travail. J'allais dire, je vous présente Hackett. Ouais, moi je crois que t'as. Attends, on commence, on Attends, recommence. c'est ça que Je tu vous dois dire. présente Hackett. Voilà. Je suis comme il fait. Aïe, aïe, aïe. Mon frère. Et on s'est rencontrés via le travail, via dans un premier temps un petit voyage pour le documentaire en Espagne. Qui était bien cool. Ouais, qui était Manger de la super bonne cool. paella. Exactement. Et ça nous a permis voilà, de vraiment faire connaissance et aussi de mettre en place une relation de confiance. Voilà, Aketo est quelqu'un de très humain que j'ai appris à connaître aussi via le documentaire, via Un peu animal, des tout. fois. Mais très humain, très attachant, à l'image de toutes les personnes du groupe, et vraiment avec qui on a envie d'avancer. Et voilà, et c'est vraiment quelqu'un de super. Donc, voilà. Merci. C'est C'est toujours Oh. délicat de présenter Ouais, quelqu'un. c'est délicat, mais là, je vais vous parler de vrai business, là. Je vais vous parler de vrai business. Je vous présente l'homme qu'on appelle Sizi, un des grands artisans de l'album Personnalité Suspecte et de plein d'autres projets en rap français. Pour moi, je pense qu'on est nombreux à le penser, c'est un des meilleurs beatmakers de sa génération. Merci, ça fait plaisir. Et voilà, il nous a fait un bon 90% de l'album. Il nous a permis de nous actualiser. Et puis voilà, tueur, Sizi. Écoutez les prods de l'album. C'est du grand art. Big up. Alors moi je vais présenter Rock G, très gros DJ sur Génération. Merci beaucoup. On s'est rencontrés, je pense, par l'intermédiaire de Sniper, la première fois. Puis après, par YL et tout, parce que t'es DJ pour Sniper, YL, si je ne me trompe pas. Quelle émotion. Un jour, j'ai été ici. On peut parler d'un album qui est dans les bacs. Et ici, pas mal. là où tu peux streamer Personnalité Suspecte, Sniper, les revoici, les revoilà. Le trio de choc, ou de Daily Shock, c'est toi qui vas goûter. Ouais. Et qui nous dira. Déjà, qui achète encore des CD là, ici là? T'as vu quand tu dis décédé, en même temps, t'as un décédé, photo. On sait pas si c'est vivant. Parce que l'album il est dispo en CD, en stream, mais est-ce qu'il y en a qui consomment encore du CD? Bah écoute, moi j'ai un lecteur moi, j'ai une CD petite- dans ma voiture, J'ai une petite collection mais de- j'avoue, je m'en de- sers de jamais. CD, ouais, de temps en temps, mais c'est... Moi je m'en sers plus. Je fais que stream. Imaginez une coupure d'électricité générale pendant qui dure des siècles, il n'y a plus de son. Non mais quoi, toi quand tu dis tu stream, c'est quoi? Tu l'as dans ton téléphone ou tu Ouais, le je suis sur télécharges? Apple Music. Ouais. Je fais Apple Music et non, je vais plus à la Fnac et j'achète les CD, ça. Incroyable ce bail. Moi, j'ai même- À part, j'ai même j'achète plus, que les CD où j'ai produit. Voilà. C'est ouais. histoire de me faire une collection chez moi. Ouais, je pense que le CD, ça devient, comme il dit, c'est un objet de collection. De déco, genre collection. Ouais, non, de collection. Je En fait, ce qui est dommage, c'est que comme il a dit Karl, demain si ça bug. Ouais, si, frère, c'est Elle est où un ta, bug. elle est où ta Non, mais, collection en fait? mais si, Non, mais sérieux, musique. Mais non mais gros, mais si Non, tu l'as c'est téléchargé... comme l'oseille, ils veulent enlever l'oseille palpable, Ouais. il n'y aura plus de musique palpable. Ouais mais frérot, mais si tu l'as téléchargé, il est dans ton téléphone quoi qu'il arrive. Après moi je parle de là, tu parles de quoi toi? Tu parles des plateformes. Tu charges plus ton téléphone, tu laisses Ouais, mais là, même ton lecteur c'est CD, tout il ça, marchera que plus. les CD, ils servent à rien non plus, mon frangin. pas, tu ressors un vieux truc de vinyle, tu tournes la manivelle, tu prends le vinyle, bah, il Alors marche là, pas. tu me parles. Tu parles de vinyle, tu me Non, parles mais tout de suite. en fait, ce que je veux dire, c'est que le CD, c'est palpable. Je sais pas, par exemple, à ton gosse, s'il te demande, ouais, t'écoutais quoi à l'époque et tout, tu vois, ta collection, tu vois, comme avant, il y avait les collections tu de peux lui vinyles, sortir, etc. Ah, tu vas pas aller sortir ton dossier de téléchargement. C'est pas. C'est pas la même. Enfin, moi, je dis ça parce que je suis grave attaché à l'objet. Après, oui, il y a longtemps que j'ai Ouais, pas voilà. acheté un CD, c'est vrai, mais. Après, la vérité, c'est que ça permet à beaucoup de gens d'écouter aujourd'hui ce que tu fais, alors qu'ils l'auraient peut-être pas fait aussi. Je pense que ça t'explose. Non, mais c'est beaucoup. sûr qu'il y a toujours des Beaucoup. plus. Ça t'expose ou ça t'explose? Ouais, non, mais Ah ouais, frère. je pense que ça t'expose. Moi, je sais que j'écoute beaucoup plus de musique différente aujourd'hui qui sortait de mon cercle. Tu vois. Alors, il y a un autre truc, c'est que. Bah, là- moi c'est différent en fait parce que là à l'ancienne quand j'avais un CD, tu vois, je me devais de bien l'écouter, Ah ouais, bien ah, on l'étudier le parce qu'en fait tu vois il y avait pas autant d'offres et il y avait Ouais. pas tu vois il y avait pas Non, mais autant de l'album, choix, limite. c'est là que j'allais y venir. C'est l'album, tu vois, tu l'épluchais t'appliques, pour de vrai. Alors que là, t'écoutes, il y a 20 000 sorties, tu passes tout. C'est musique Kleenex Voilà. rapide. Ouais, on est dans cette ère-là, tu vois, du consommable rapidement. Ah, tout va vite, Tout hein. de suite et Pareil maintenant, pour la manière de consommer les clips aussi. c'est pareil. Tout- Ouais, grave. Quelque chose. de pareil. très Moi, je me rapide. souviens quand j'avais un CD, même une chanson que j'aimais pas dans le CD, au bout d'un moment, je me forçais à bien l'aimer. Parce que tu Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est Ouais, des- j'ai compris. Je te jure, des fois, j'ai acheté Mais c'est ça, c'est quand tu te le manges 20 des fois. CD, j'étais déçu de l'album à la première écoute.
Et c'est pas possible. Je vais le réécouter. Il y a un truc bien que j'ai raté. Je vais l'aimer. Il y a quelque chose que j'ai pas compris. Il y a une deuxième lecture. Ah, frérot, fallait rentabiliser. Hein. Moi, par rapport à la conception de l'album, je voulais savoir c'est quoi qui t'a le plus marqué sur l'année sur laquelle on a charbonné. Moi, catégoriquement, ce qui m'a choqué dans la conception de l'album, c'est... Tu vois, après, ça faisait longtemps, tu vois, j'avais pas écouté Sniper. Ouais. Genre, moi j'écoutais que Gravé dans la roche, voilà, je vais faire le mec comme ça. J'étais un ignorant qui écoutait que ça. Mais en vrai, c'est comment vous avez réussi à vous adapter, tu vois, au niveau des flows, tout ça. Ça faisait très, je sais pas, genre actuel. Et je me suis dit, moi, ma plus grande peur, c'était, j'ai pas envie qu'il rappe comme à l'ancienne. Mais bordel, même moi, j'étais en panique sur ça. J'avais tellement peur que ça fasse ringard. Que Non, genre, tu vois, tu sais, les anciens qui essayent de faire les flows du moment ou qui essayent d'être dans le délire, mais en fait qui sont à teco et en fait ça sonne pas. Bah c'est ça le truc, et tu vois, et tous mes potes me disaient ouais, si, il fait écouter des maquettes et tout de snipe et tout, nanana. Et ils m'ont dit, oh, je suis sûr, ça va être comme à l'ancienne, nanana. J'ai fait, attendez. Mais écoutez déjà, ça. le truc, c'est que sur tes prods, on peut pas rapper à l'ancienne. Ah, c'est pas possible. Et d'un autre côté, ça me rassure dans le sens où, en vérité, on est tout terrain et en vérité, on n'a jamais. Ouais, bien sûr. Même si on se bute pas à ce qui se fait, on n'a jamais arrêté d'écouter du son. En tout cas, sur l'idée, pour parler de l'album, quand j'avais vu votre association avec Sizi, pour moi, c'était ça qu'il fallait faire. C'était pas autre chose, tu vois. Le mec, il est tout frais, tout jeune, il a tous les trucs dans la tête et vous avez votre expérience, votre ADN. Et je pense que c'est. Puis c'est cool aussi le délire de travailler avec un jeune qui est dans la musique de maintenant, tu vois. Ouais, mais c'est marrant parce que quand on faisait la conception de l'album, genre, il y a des moments où Bach ou Hackett, il me disait, je m'en rappelle, il me disait, ouais, t'écoutes quoi en ce moment, tout ça. Ça parlait de 6ix9ine et je sais plus si c'était Hackett ou Bach, je me disais, moi aussi, j'écoute. Mais en fait, c'est la curiosité de se tenir au courant de ce qui se fait, quoi. Une espèce de cure de jouvence. Grave. Exactement. Tu vois. Ah, ça fait plaisir. Donc toi, t'étais en train de filmer dans le studio. Non, mais en plus, ce qui est intéressant, même si au niveau sonore, il y a une réactualisation, entre parenthèses, les propos restent là. C'est du Sniper 2.0 entre parenthèses. Il y a pas eu, vous n'êtes pas travesti avec des perruques violettes ou c'est du Sniper avec la sonorité d'aujourd'hui en fait, tout simplement. Moi, Sniper, je l'ai découvert via un ami qui nous a quittés aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'il y a tout de suite eu un rapport très personnel en fait au groupe. Et donc voilà, j'écoute depuis pas mal de temps vraiment le groupe. Et en fait, on s'est rencontrés avec Bachir via une amie en commun qui s'appelle Marie-Félicité. Et je ne savais absolument pas, parce que Bachir est quelqu'un de très humble et vraiment adorable. Et je savais absolument pas qu'il... J'avais des cheveux longs, frère. Ça veut dire que j'étais totalement incognito. J'avais laissé pousser les cheveux. Et on a passé plusieurs soirées ensemble et tout. Et à chaque fois, la fin de soirée se terminait guitare-voix, parce qu'il y a des personnes qui chantaient, des personnes du milieu de la musique. Et Bachir sortait son téléphone et il commençait à faire un flow, à rapper. Et moi, de manière complètement ignorante, je lui disais, mais putain, mais t'as un flow chambé. Mais t'es bon, petit. Tu fais pas des bœufs, moi, mon frère? Tu devrais te lancer dans le rap, mon petit. On fait pas des bœufs, nous? Et jamais j'avais fait le rapprochement, mais jamais. Et c'est une fois, 2 fois, 3 fois, et jusqu'au jour où il me dit, tu sais, je suis tunisienne de Sniper. Je fais, mais non, arrête et tout. Et en fait, c'est parti comme ça. Et on a commencé à discuter certaines choses. Certaines choses. Tunisiano. Le L. Pourquoi il y a le L, mon frère? Je sais pas ce qui m'a pris. Et donc voilà, donc vous étiez en train de vous reformer. Et vous aviez vraiment cette idée, vous étiez vraiment dans ce mood-là. Et donc voilà, et on a parlé des archives que Bachir que 3 avaient. Donc vraiment beaucoup d'archives qu'ils avaient filmées eux-mêmes pendant leur concert, leur carrière et tout. Et on a imaginé justement ce programme qui permettrait justement que ce soit eux. Ce qui était important, c'est que ce soit eux qui racontent leur histoire, que ce soit pas quelqu'un d'autre. Donc de les faire parler et de les mettre en perspective vraiment les étapes importantes de leur carrière en les faisant réagir et voilà, créer une sorte de medley de tout ça pour que ça soit eux qui racontent leur propre histoire. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on part sur ce 52 minutes en coproduction avec la société Bangoumi.
pour aller justement encore plus loin, parce qu'on a beaucoup de sociétés, on a beaucoup de sujets, pardon, hyper intéressants. Petite information. Ils sont hyper intéressants, ils se sont vraiment livrés et c'est ça que j'ai adoré, quoi. On a passé du temps ensemble et Puis même nous, ça nous a fait. On avait besoin de décoffrer tout ça parce que c'était que des images inédites qu'on avait emmagasinées depuis. Nous-mêmes pas. Depuis 20 ans, personne ne les avait jamais vues, même nous, on les avait jamais rematées en fait. Bon, t'as filé combien de cassettes au final? Je sais même pas. Hein. Ouais. On a dû t'en filer 100. ouais, 150. Ouais, Ouais, 150. l'époque Donc, des. ouais, Avec des vertes et des pas mûres dedans. DV, là. fait, ouais. Aujourd'hui, tu Il y a fais beaucoup. ton disque dur, donc c'était que les petites. Ouais, c'est les une petites galère. cassettes, Ouais, mais ça te donne ce petit truc, grain. ce petit grain et surtout le. Ouais, et c'est Roma quand tu vois, t'as la date sur le teco là. Ça Voilà. tue. Ça lève pas. 1993. Ça veut dire que quand le jour où on a fait le morceau avec Joey, bon ben en studio ça filmait. Le jour où on a fait notre premier gros concert au Francofolie de La Rochelle, Tout, j'ai été toujours là. on descend dans. Allez, vas-y, c'était le TGV du rap. Quand je te dis, frérot, il y avait un On est- wagon c'est Time qu'on est Bomb, il y avait rentré. un wagon Sectora, il y avait un wagon Mafia Quinfri, et en fait, il y avait tout. Ouais, mais tout. Et tout, nous, on est là, on est tout petits, Chaque on se wagon, balade c'était comme ça, oh, incroyable. quelle belle journée. Ouais, franchement, c'était vraiment c'était incroyable stylé. cette période. Et en fait, là, et tout ça, c'est dans le, c'est dans le fameux, Dans le docu. fameux caméscope. 52 qui arrive. Et ça apparaît dans le document. Mais c'est marrant parce que moi, bon après je vais parler de moi là cette fois-ci, mais cette idée de VHS tout ça, parce que j'ai une chaîne YouTube, bon je vais pas faire. Oh non, j'essaye de glisser des petites trucs. Mais justement moi aussi je suis. On a vu quelque chose passer là. J'adore en fait ce délire de VHS tout ça. Et en fait j'aimerais exactement comme vous avez fait à l'ancienne avec La Rochelle et tout ce que vous avez pu faire. Mais moi, genre dans l'actuel, tu vois, en mode. Ça veut dire que tu te filmes tout le temps et t'es Voilà, là, tu c'est fais ça. un truc. Ouais, Il y a, en fait, il y a jamais de transition, c'est toujours genre des coupures qu'il y a entre différentes images, tout ça. Il y a toujours un effet VHS, même il y a un grain. Bah maintenant, il y a un filtre, non? Il n'y a pas un Mais bien espèce sûr, de filtre c'est là. pas- On a Enfin, une caméra espèce de truc, là. spéciale. On a une caméra spéciale Incroyable. VHS. Tu vas nous la prêter, Comme frère. quoi. Vrai grain. Tu vas nous la Ah, mais prêter, on va avec faire des ton bails iPhone, avec. t'as ça. Vas-y, je suis chaud. Donc tout revient en fait. Hein. C'est Vas-y, C'est ça, ouais. Claude François, il a dit. Hein. un éternel. Il a dit, ça s'en va, ça revient. Lui, il est parti, il n'est pas encore revenu, mais ne vous inquiétez pas. Et donc voilà, bon, donc, il y a un 52 minutes qui est en train de se préparer. Ça veut dire que ça retrace toute l'histoire de Sniper. Et puis c'est chaud, quoi. Ça veut dire qu'en fait, on nous voit vraiment avant de signer, quand on est que dalle, quand on traîne au quartier. Je sais même pas ce qu'on fait, mais on traîne. Et jusqu'à On rappe, c'est aujourd'hui, sûr. quoi. On rappe. Ouais, bah, c'est vrai, que on rapper. rappait tout le temps. Et de vous voir rapper sur ma. Ah, c'est soit on rappait chez WAM Non, ou c'est chez chez Watt, toi. ouais, c'était chez WAM. chez WAM. Ouais, on rappait et tout. T'as pas vu comment on se déguisait, frère On mettait des gros omblous et tout. Aïe. Alors que ça Avec m'allait le pas meilleur du pas de tout. méthode Mais man. j'étais tellement à fond dedans. Je crois que mon frère, il faisait du surf, frère. J'avais pris les gros Il machins. avait pété à toutes les deux. Ouais, c'est Avec tombé. les instruments enregistrés sur des cassettes. Ça aussi, quelque chose. Et toi, Aked, justement, par rapport aux images montées là, de l'Olympia, tu vois, la partie de l'Olympia avec les Ouais. archives, qu'est-ce que tu as ressenti quand on a projeté les images? Est-ce que c'est la première fois que tu les voyais? Ouais, c'était la première fois. Bah, vous m'avez fait chialer, hein, les mecs. Hein. Vous m'avez fait kicker une petite Ouais, c'est vrai, larmichette, parce putain, que ouais, ce que c'est j'ai vrai, vu, c'est c'est un truc Ah ouais. incroyable. Et c'est pas tout le monde, c'est pas donné à tout le monde dans une vie, en fait. Il y avait mes parents qui étaient dans le public, là-haut, assis. Et j'ai pu voir, enfin, l'œil qu'ils avaient. Je les ai vus en train de nous regarder sur scène, De quoi. se regarder, ouais. Ah, c'était Et ça, c'est quelque chose que j'avais jamais vu. C'est assez particulier. Mais c'est vraiment, moi je dis que c'est pouvoir voir cette scène-là, c'est un cadeau de la life en fait. Voilà, comme j'ai dit, c'est pas donné à tout le monde et voilà, c'est incroyable. Merci pour ça. De ouf. Non, il y a des images, franchement, c'était bouleversant. Hein. Franchement, c'était chaud. On a même coupé le montage pour dire. On t'a dit, c'était dur. chaud. Enfin, c'est beau et en même temps, c'est quelque chose. Voilà. J'ai pas les mots. Ah, c'est des moments de vie. Ouais, privée. c'est des moments. Tu vois, Ouais, c'est à un moment donné. quand tu dis moment, voilà. Ouais, Attends, c'est quoi exactement. Ah, ma mère, elle est là-haut, j'avais pas envie que c'était que. Ouais. Il y a eu des Après, moments- voilà, les- tu vois, il y a les une images réaction que- humaine, tu vois. Tu sais, elle était en bonne santé dans les images, tu vois. Et c'est que pour moi, ça. Voilà. Et même voir la fierté dans leurs yeux, tu vois, ça n'a pas de prix. Non, c'était exceptionnel, ça. Et d'ailleurs, par rapport aux instants de vie qui serait cool de filmer, ben, en fait, si tu peux limite nous suivre sur toutes les dates de la tournée, tu vois. Ça veut dire que là, tu vois, il y a Besançon, il y a Lyon, Marseille, Bordeaux. Enfin bref, on sillonne toute la France et on finit avec l'Olympia le 2 février
Donc franchement, si tu peux être là, et même si tu filmes pas tout le concert, mais juste, tu vois, choper 2-3 instants comme ça, au moins ça nous permettra de retracer toute la story. Et en plus, il y a aussi un truc hyper intéressant, c'est qu'on a aussi les archives de ces concerts-là à l'époque. Exactement, ça veut dire que tu vois, on pourra même faire des parallèles entre Sniper sur scène il y a 20 piges et Sniper sur scène en 2018. Ça peut être gaulerie. Donc c'est quand l'Olympia? L'Olympia, c'est le 2 février 2019. Ok, je vais rajouter ça dans mon agenda, Oh d'accord. là là, j'avais un truc à faire. Désolé, j'étais pas là et tout. J'étais aux States. C'est longuement étudié tout ça. Ah, mais vraiment des acteurs, les gars. Incroyable. Et on en parle de votre campagne d'affichage, les gars? Qu'il n'y a aucun gars qui voit tellement les gens. Parlons-en parce que je trouve ça super intéressant. Parlons-en. Tellement les La gens. campagne d'affichage est vraiment suspecte. Ouais, il y a une campagne d'affichage qui est très suspecte. Ouais, grave. Parce que tellement les gens sont matraqués de tout, en fait, c'est là où tu vois qu'ils ne prennent plus le temps de lire toutes les informations. Exactement. Parlez-en. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a lancé une campagne d'affichage pour promouvoir l'album. Et c'est vrai que quand l'affichage a commencé à être fait et que les affiches étaient fabriquées, combien d'affiches, Bachir? On a fait 17 000. 17 000 affiches, donc on se rend compte au moment où c'est parti qu'il y a une faute. Ah merde. Il manque En fait, un S à suspect. on a fait des bandeaux personnalité suspecte sur Il mon y a marqué visage. personnalité suspecte. Il y a écrit personnalité suspecte. Et partout, et dans toutes les rues de Paris. Hein. Mais gros, ça a été bombardé partout dans toute la France. Et Il n'y a pas un que mec à personne qui a Et retweeté. là, c'est la première fois qu'on le déclare, c'est une Grave. exclusivité. Là. Grave, j'ai tout cap. J'ai J'allais tout cap. lâcher le morceau. Grave. C'est-à-dire, on avait un affichage très très suspect, frère. Grave. Donc, ça a été relié sur nos réseaux sociaux, dans la rue, et personne, absolument personne, Mais, personne n'a remarqué. et en parlant de personne, qu'est-ce qu'une personnalité suspecte? Il est vrai. Hein? Pour moi, C'était bien. Suspect. moi je commence pour moi. Vas-y. Personnalité suspecte, c'est dans ce bazar qu'on appelle, enfin moi j'appelle pas comme ça, j'appelle ça le rap, mais qu'on appelle le game. Une personnalité suspecte, c'est quelqu'un qui va à contre-courant de ça. C'est pour ma part perso, une espèce de saumon. Moi, je te C'est rejoins. qui remonte le courant, il suit pas le courant comme un poisson mort, il remonte Ça, mais moi, c'est ça qui m'a attiré. Moi, dans le je te rap. pour rejoins installer, là-dessus. pour installer son truc à lui. tu vois. Pour moi, justement, une personnalité suspecte, c'est le black sheep, tu vois. C'est celui qui va autre part et qui cherche autre chose. Exact. C'est celui qui oui, sait pas le c'est- mouton, en fait. C'est ça qui m'a attiré dans le rap déjà à la base, c'est que c'était un truc différent de ce qu'on nous proposait. Je me rappelle quand on était Suspecter petits, ce qui des était à la mode, personnes. c'était quoi? C'était la dance, des trucs. Et tu vois que c'était tout le monde qui était dedans. C'était Grave. c'est le rap, c'était un truc d'extraterrestre. C'était un truc de Zoulou, frérot. Là, aujourd'hui, c'est la Et bah, néo-dance. hein. Par contre, ouais, là aujourd'hui, ce qui est, c'est que c'est devenu la nouvelle pop. pop. Eh, nouvelle variété. Dance Machine, c'était au même endroit. hein. Non mais je sais, mais moi c'est ça qui m'a toujours dérangé. Hein. En fait déjà à la base tu avais trop envie que ça explose parce que c'était un truc confidentiel. Tu dis, ouais, j'aimerais bien que le rap se soit reconnu. Et une fois que c'est arrivé, tu sais, c'est comme si t'étais dépossédé, tu vois. Je sais pas comment comprends. t'expliquer. Ça appartient. Ouais, c'est parce qu'en fait, à la base, t'as l'impression que t'es privilégié. privilégié, Ouais, t'es un ça veut dire que privilégié. c'est à Watt, et après, dès que ça devient populaire, t'es pas corda. Donc, en tout cas, personnellement, même encore aujourd'hui dans le rap, je vais toujours chercher les trucs les plus bizarres, les plus à contre-courant, parce que c'est là que c'est pertinent, tu vois. Si c'est pour faire comme tout le monde et écouter ce que la masse écoute comme des moutons, pour moi, je trouve ça moins intéressant. Et lisez bien les affiches la prochaine fois, les mecs. Putain. Ouais, c'est relou ça. Grave. Eh, mais tu sais que par rapport à ce que tu dis, n'empêche, c'est, tu vois, à l'époque, aujourd'hui, limite, c'est la même chose dans le sens où t'es un groupe ou un rappeur, t'arrives, t'es connu de personne, ou genre tu commences à créer un petit truc de ton côté. Les gens, ils s'intéressent à Watt, waouh, chaud, il est chaud, il est chaud, il est chaud. Dès que t'arrives et que tu commences à être, disons, mainstream, ça veut dire que t'es sur toutes les grosses radios, bizarrement, tu vois, les mêmes qui te kiffaient, ils commencent à dire, ouais, mais bon, vas-y, la suite, hein, et franchement, moi, même je suis nous, vachement- même moi, je nous, suis au final, vachement on en comme a ça, souffert de ça, tu vois. C'est-à-dire que les propres personnes qui nous sauçaient à l'époque, dès qu'on a commencé à être en mode Skyrock, c'est sur le Skyrock groupe, et tout, on devenait moins tu intéressant vois. pour eux. Mais c'est un sentiment. Bizarrement, tout le monde, ils nous ont tous tourné le dos. tu Moi, vois. pour moi, ça, c'est un sentiment de passionné, ça. C'est un truc de puriste, frérot. Ouais. Ouais, mais c'est pas. Comme je dis dans le morceau, c'est pas une. Ouais, mais insulte. quand même, C'est- dans Puriste, Il y a pur. il y a pur, c'est Et pas c'est beau. puré. Je fais complètement partie de ce genre de personne. Hein. J'ai beau être un rappeur du groupe Sniper, qui est passé par tout ce qu'on a dit, moi, dans ma vie personnelle, en tant qu'amateur de rap, je suis complètement comme ça. Mais ça veut dire que quand je sais pas, des gros rappeurs qu'on avait, qu'on apprécie même encore aujourd'hui, ils sont devenus hyper mainstream. Tu les J'y étais plus, je te dis la Ça veut vérité. dire, je vais te donner un exemple. J'ai arrêté d'écouter NTM quand ils ont sorti La Fièvre.
J'y étais plus. Ah ouais. Ayam, le Même Mia, là, c'est tout le jour où il a fait le j'ai feat suivi avec, un peu derrière, mais ça n'avait plus la même saveur. Je l'ai expliqué avant, c'est quand tu as le sentiment d'exclusivité que c'est un truc, je sais pas comment t'expliquer. Ok. Moi, je l'assume. Et je pense aussi qu'il y a un côté nostalgie où quand t'écoutais ces groupes-là, que ce soit Yantem ou Ayam, t'étais dans un mode de vie où ça te parlait à fond. Ah ouais. Et après, ils ont switché ailleurs et t'étais toi toujours dans ce même Et mode après, de vie, je peut-être ça suis te parlait content plus. pour eux derrière. Bah, bien sûr, bien sûr. Après, bien sûr, ils ont sûr. plus besoin d'un public comme moi. Exactement. Et ça y est, ils sont écoutés par tout le monde. Moi, clair. après, je pars sur autre chose. Sur Ouais, mais là où c'est tu chelou, vois. c'est que ça enlève rien à leur musique et Bah non, et bah à non, leur ouais, talent, sûr. normalement. Et à leur Je veux dire, je intention. comprends pas pourquoi tu peux plus kiffer un que truc comme ça, tu vois. Non, mais t'as pas compris en fait le raisonnement. C'est qu'à partir du moment où ça devient un truc tellement populaire que tout le monde écoute. Ouais, ça Moi, j'ai capté, ça veut dire que tu veux plus l'écouter. Non, c'est pas que je veux plus l'écouter, c'est que ça m'intéresse beaucoup moins. Et aujourd'hui, quand vous choisissez des prods, parce que ça a vachement changé, on était à l'ère du sample et tout, on va dire dans vos débuts. Quand aujourd'hui vous avez des prods de Sizi, c'est comment vous les choisissez? C'est quoi? Vous cherchez un. Bah, c'est toujours à la même manière, à ce qu'elle te procure la musique. Ouais, ouais. Ok. Alors, s'il y a En une parole, vibe, déjà, s'il y a- une musique, s'il y a il une doit- âme, s'il y a quelque Il doit chose. te mettre des images, il doit te mettre une vibe, un truc, tu vois. Ouais. Mais, Là, vous êtes plus attiré par la mélodie ou par. Non, moi, c'est la vibration. Hein. Tout est une question de vibration sur cette planète. C'est si elle me fout la vibe, voilà, comme on dit dans la musique, frère. Mais d'ailleurs, par rapport au choix des Moi, j'avoue, instruments, la mélodie, ça me parle énormément aussi hein, dans les prods. Parce que moi, à chaque fois que je demande à un artiste, quand je suis en studio, il me dit ouais, c'est souvent la mélodie en fait. Quand la mélodie, elle est belle et tout, Ouais, bah ouais, grave. et le reste suit, genre, il n'y a aucun souci, tu vois. Et en prod, les derniers mecs où tu te dis putain, ils ont le niveau. Saisi. Ça y est, t'as rencontré ton âme ça. C'est Saisi, c'est la légende. Il est trop jeune, il est trop beau, il est trop fort. Il sent bon. Il sent bon, il est gentil comme tout, il a jamais un mot plus haut que l'autre. Avec quoi tu produis? FL Studio. Mais les kits ils sonnent pas avec les studios. C'est Sizi, mec. Sizi, c'est la légende. Toutes ces nuits sur Internet à chercher des kicks. Il est incroyable, Sizi. Non, c'est ça, vraiment, la richesse d'une musique et des compositeurs, ça va être vraiment leur recherche, tu vois. Il suffit pas d'acheter la Complete 11, tu vois. Eh oui. Quel éloge, mec. Quel est Magnifique. Quel éloge, incroyable. Bah, dis-nous d'où sortent tes kicks. frère. Elle est bien là, la. Secret de Là, parce Hein que c'est vrai que quand je suis en studio, il y a beaucoup d'artistes qui me disent ouais, je choisis Sizi parce que j'aime comment les C'est vrai, instruments, Comment ça kick de ouf, cogne. C'est vrai. ça cogne Ça à cogne, mort, ouais, tu ça vois. cogne. Et il y a tout de suite une, comment on appelle ça, une atmosphère qui se dégage de la prod et tout. Bref, ça met l'ambiance directe. Et non, sinon, je peux pas révéler mon secret d'équipe. Tout le monde me les demande. Il est passé en mode langue de Sinon, bois. on peut aller sur mon site internet. Ça veut dire donc qu'il y a un Sinon, il y je a peux faire vraiment de la un- pub pour mon site internet et j'ai des kits, tu les achètes. Bah, Je peux faire ma pub. Eh, parle de vrai business. Attends, Joab, il perd pas le nord, celui-là. T'es Joab, il est plus jeune que nous, il est déjà dans le turfing. J'ai déjà un site, je vends des kits. Et il a tout compris. Nous, on vend des casquettes, mon frère. 20 ans de carrière. Je prends. Je prends. des feuilles à rouler. Là, Vous voulez un après, pestac? là, c'est vrai que sur Instagram, je reçois beaucoup de DM de personnes qui me disent quand je fais une instru et je tease souvent des instrus que je fais et des fois, genre, ça va sur des rappeurs. Et il y a beaucoup de personnes qui me disent oh, bah, par exemple, Headshot. Il y a un mec qui m'a dit ouais, j'ai écouté Headshot et tout, tu l'avais mis dans une de tes stories il y a peut-être 3-4 mois de ça, tu vois. Trop chaud. Et ils étaient là, ah ouais, c'est Sniper qui l'a pris, tout ça, c'est trop chaud. Et donc, ouais, les mecs sont attentifs. Donc, si pour les beatmakers qui sont là, allez sur mon site internet. Je te parle de vrai business. Dis l'adresse. Regarde là, c'est là, frérot. Là, les deux yeux en même temps. Attends, je suis concentré. Sur la C'est attends, tu marches pas IAM Sizi SEEZY.com. Voilà. Voilà, bravo. Avant, t'écoutais les prods. Ce qui est bien maintenant, c'est que même des trucs qui sont down tempo, en fait. Ouais. Genre un morceau où tu vas parler de, je sais pas, un truc de la street où t'étais pas censé danser dessus. Maintenant, tu peux être comme ça sur un truc Ouais. qui parle de la rue. Avant, c'était que tu te casses toi nuque comme ça et tu mets une minerve à la fin. Et moi, ce qui me... Voilà. Attends, j'ai pas fini. J'ai pas fini. Et qu'aujourd'hui, t'écoutes une prod. Voilà. Après, sauf celle de Sizi, parce qu'on en a beaucoup. Mais quand t'écoutes des prods, le charlet, c'est le même. La caisse claire est une caisse claire de trappe, là. Il est temps qu'elle passe à la trappe, auto. Elle est dans tous les morceaux du monde, c'est la même caisse claire. Voilà.
Si ça, c'est de la recherche, poteau, c'est dur. Voilà. Ça, Tandis qu'il j'avoue, y a ça, des c'est morceaux, il y a des morceaux avant, ils partaient, il n'y a même pas de rythmique, rien. Juste la richesse du sample. clair. Parce que c'est un vrai bassiste qui a joué, c'est un vrai trompettiste ou un vrai machin. C'est clair. Toi, ça me fait penser à ma mère, ce sample. Et tu te mets à écrire, toi. Mais là, Boum, boum, boum. J'ai deviné ton sub avant même que ça soit joué. Appelle un bassiste, il va te dire s'il y a des notes de basse là-dedans. Il va juste casser une basse par terre, il va faire je vais foutre le feu dans ma basse comme Jimi Hendrix. Grave. Il n'y a pas de notes là-dedans, il y en a 4. Ah, c'est clair. Après, moi, ce qui me chagrine par rapport aux prods d'aujourd'hui où il n'y a pas de sample, c'est que moi, quand je produisais et que je mettais du sample, j'ai fait ça parce que quand j'écoutais d'autres morceaux avec du sample, j'avais une recherche de me dire il a samplé qui, et j'allais écouter des morceaux à l'ancienne, et ça m'a ouvert sur une culture musicale qui était super intéressante. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les jeunes, ils connaissent pas la musique d'avant en fait. Ils connaissent la TR, 808, 909. Mais t'as des prods, c'est chaud, Et frère. c'est ça qui est dommage. Après, je trouve qu'il y a quand même un truc qui est charmé dedans, ça tue. Allez. Et moi, j'ai aimé justement cette recherche de me dire bon, cet enculé, son samplitude, il faut que je le retrouve. Et je vais chercher, j'écoute l'album du gars en entier de 1960, des groupes de hard rock russe, et ça permet d'être large. Et je pense que ça m'a ouvert justement. Bien sûr. Moi, je suis en fait du hard rock russe et chercher dans les plus belles mélodies musique. Dans le monde du digging, Mais t'as vu, en fait, l'analyse que vous avez là. En fait, ça, je suis cordade. Mais ça, est-ce que c'est pas juste dans l'oreille d'un compositeur et dans l'oreille d'un passionné de musique? Non, c'est dans Parce que est-ce que tu penses réellement que les gars qui écoutent du son ou les gars qui sont, tu vois, je sais pas moi, tu sais, l'auditeur lambda, il est là à se dire, waouh, putain, c'est la même caisse claire ou c'est le même truc, tu vois? Ça, je Non, suis pas c'est sûr. juste il est Tu vois, méchamment c'est- habitué, frère. Ouais, tu sais, ça veut dire que je pense que tu sais, il s'arrête sur les roll pas, sur le flow, les trucs. Mais ça, j'avoue, ça, faut vraiment être ultra technicien. Tu vois là, ce que tu dis là, les Shirley, moi, je le capte pas. Pourtant, je fais du non, pur rap mais- depuis là le temps. Tu vois, tu sais, les trucs de sub et tout, la vérité, je capte pas. Ah ouais, moi tu vois. aussi. Et c'est toi, la première fois qui a mis le doigt là-dessus, tu m'as dit, ouais, mais regarde, ça sonne pareil. Regarde, là, c'est les mêmes Charlet. J'avoue, Il y a les prods, j'avoue, frère, il y a gros, je des- capte il y a la des prods aux rappeurs, même qu'un on va pas parler de rap français parce qu'on va se dire attention là, celui-là, 8. Partons au state. Voilà, pays de merde, on le vise. Voilà. Tu pars de l'autre côté là-bas, tu prends. C'est qui chante? C'est Future ou c'est Two Chainz ou c'est l'autre? C'est qui? Oh, ça déjà, c'est bien chanté ça. Non, ça c'est bien chanté ça. Ça c'est bien chanté ça. Voilà. Après, moi, Et après, tu rajoutes l'autre côté, tu vois. Tu prends la partition d'une compo de trap et tu la montres à un musicien. Voilà les notes de la musique, là. Il va te mettre un coup de coude, il va partir. Il va parce dire, que- mais il va c'est ce dire que je oui, te tout le dis. monde turn up, mais poto, il n'y a pas de richesse musicale, là. Mais c'est ce que je te dis, ça veut dire que ça, en fait, ça, c'est quand tu le montres à un Sinon, tu mets un. musicien, tu vois. Ben, c'est pour ça que. Ça compose comment? Il est là, le clavier. Ah, c'est ça? Ok. Après, ça, Un c'est. clavier, ça a 88 touches. Alors moi, je voulais dire, en tant qu'auditeur, tu vois, je vais peut-être paraître ignorant sur ça, mais quand moi j'écoute une musique, que ce soit français ou américain, j'écoute la prod en premier et le flow. Je n'écoute pas les paroles. Voilà. C'est un truc, les paroles. Ouais, ça, Mais ça vraiment aussi, c'est un une- peu un truc de beatmaker. Genre les paroles, ça, Ouais, mais ça, c'est parce que m'attend tu pas, tu vois. composes. Mais Ouais. parce que Ouais, toi, mais les parce que toi, paroles- t'écoutes que la prod. En fait, Même c'est pas ça après, qui tu vois, passe. si le flow, en fait, même le flow, tu vois, j'ai besoin de m'ambiancer. Ouais, bien sûr. Après, les paroles, vraiment, personnellement, je passe au-dessus, moi. Moi, Non, mais c'est chaud, hein, c'est super moi, je intéressant passe ce que tu pas dis, hein, au-dessus, parce que tu vois, après, tu vois qu'il y a différentes écoles et chacun écoute la musique à sa sauce. en fait. Après, on en revient au truc. Mais tu sais qu'il y en a plein qui me disent ça. Que des fois, ça écoute du son. Poto, c'est quoi? C'est quoi que t'aimes bien là-dedans? Je sais pas, j'écoute que le beat. Et on s'en fout de ce qu'il dit. L'ambiance générale. Fais donc poto, t'as juste à te péter dans un micro, les gens ils vont t'écouter. S'il y a du flow. Ah bah, Si tu pètes avec du flow, frérot. C'est-à-dire, Non, mais on en revient au truc où aujourd'hui, le rap ou le hip-hop est devenu la musique la plus populaire, et quand tu touches un maximum de gens, t'es de moins en moins précis. C'est juste ça la vérité. Et c'était pareil pour notre Ouais. époque où on écoutait de la dance. Tous les morceaux de dance, c'était les mêmes, mon frère. Ils changeaient la pétasse, c'est le mec, c'est tout en fait. C'est très normé. ah, mais maintenant, c'est le rap qui fait c'est ça. vrai que C'est le rap qui fait ça aujourd'hui en fait. Ah, tu parlais, t'as dit dance et après Oui, rap. parce que. Non, mais. Aujourd'hui, c'est le rap qui dance. Non, ouais, je suis d'accord avec toi, mais c'est devenu super populaire, donc c'est comme ça en fait. Je me rappelle, on faisait la tournée des prisons. Ouais. C'est là où je t'ai rencontré la première fois, il me Exact. semble. Je crois qu'on était à Toulon, non? Ouais, À avec Saint-Marc, Mouloud. ouais, avec Exact. Mouloud. Et je me rappelle, c'est là la première fois qu'on s'était plus ou moins capté. Et après, quand je t'ai recroisé à Paname, je t'ai vu pour différentes raisons. Riyad, il me parle de Watt, il me dit ouais, Asken et tout, etc. Il est chaud, il est chaud. Et en fait, tu vois, en l'espace de quelques temps, sincèrement, allez, vas-y, on bosse ensemble là depuis quoi? Depuis le. Je suis nul dans les dates. Ouais, bon, allez, quelques mois avant la sortie de l'album. Ça Exact. veut dire on s'y est mis au printemps, quoi. Ouais, exact. Comme ça. À peu près, ouais, avant l'été. Ouais. Ça veut dire que en peu de temps, on a réussi à réaliser des trucs de ouf. Je voyais que en fait, t'étais un putain de couteau suisse. Ça veut dire que t'étais capable de tout faire.
frérot, on arrive à tourner un truc à 19h, tu rentres chez toi, il est 22h et j'ai un teaser à 1h du mat, gros. C'est clair, mais c'est pas tout le monde qui peut faire ça, tu vois. Et ça, forcément, ça te donne une faculté différente parce que toi-même, tu sais que, surtout dans le Peura, tout est vraiment fait souvent à l'arrache. Tout est, tu vois, tu bosses avec des gens qui sont pas super bien organisés et que parfois, tu vois, tout est parfois C'est dans très l'urgence, bancal. quoi. Et quand tu bosses dans l'urgence, faut vraiment être réactif et être en mesure de proposer des trucs, tu vois. Vous avez réalisé beaucoup de clips et tout ces derniers temps sur différents thèmes, notamment les enfants. Est-ce qu'ils les regardent avec vous? Est-ce qu'ils les On n'a pas réalisé, on a participé dans Ouais, un allez, clip. c'est vrai. Mais bon, Mais Babache, il réalise, co-réalise Mais aussi un petit peu. le truc qui est important, c'est justement ça. Ton premier public, c'est ta famille. Ah, c'est pas les gens qui disent si, la famille, pour rien. C'est quand ta famille te dit si, on aime bien. Ah, donc c'est important que ça soit validé par les parents, même si tu as des poils blancs là et ailleurs, et par tes enfants. Ah, parce que jouer le bonhomme, mais si tu montes pas à tes enfants, il n'y a pas de bonhomme qui tienne. Ah, donc c'est. Voilà. Jaya, Laya, Madia, bisous. D'ailleurs, par rapport à ça, on parlait de ça avec All Eyes on It, mais il y a Jean-Emmanuel qui, en plus de faire le docu, il a réalisé le clip de Grandis pas trop vite. Grave, j'ai la haine d'ailleurs, hein. Je voulais tellement le réaliser. Je voulais te le dire, comme ça tu le sais. Ça vient du cœur, là. Tu le sais. Mais bon, les gars, on était pris par le temps, fallait bien diviser, les gars. Moi, je suis médiateur, qui peut prétendre s'asseoir à la table de Tunisiano. C'est-à-dire, calmez-vous, les gars, j'ai fait le médiateur, toi, t'auras ça, toi, t'auras ça. Non, et pour dire, en fait, quand il a réalisé le clip de Grandis pas trop vite, l'actrice principale, c'est la fille à Lecard. Ouais. Tu vois, c'est Jaya. Qui a été super. Je conseille à tous les rappeurs du game entier, on peut quand même faire une petite salutation. Tous les rappeurs du game entier, surtout ceux qui froncent les sourcils le plus là, tiens ta Kalachnikov avec ta fille derrière. Ou mets-la dans ton clip. Ça, c'est juste comme ça pour rigoler. Juste histoire de rigoler. Si c'est un truc Tu vas de faire une bonheur. berceuse, mon frère. Non, c'est là, tu lui Berceuse, tiens. Non, tu lui Regarde, chantes. papa va te chanter un que Si c'est avec la Kalachnikov, si tu lui chantes avec la Kalachnikov, tu lui chantes une perceuse. Une perceuse. Il y a des thèmes que justement vous n'avez pas abordés à cause de, par rapport à vos familles ou par rapport à des. On aborde tous les thèmes. Après, c'est. En fait, la vraie question, excuse-moi de te couper, mais la vraie question, c'est où est-ce qu'elle est votre censure? Est-ce qu'il y en a une et où est-ce qu'elle est? T'en as forcément une, frère. Il y a une été de vie dans un pays où la liberté d'expression, elle a pris un coup de pied dans son. Ah, oui, ou toi-même, tu sais, en tant qu'artiste, vas-y, dis ça. Tu fais de la trappe ou tu veux passer dans la trappe? En fait, tu vois, nous, on n'a jamais vraiment eu de. Mais quand même, si t'écoutes Empire et tu l'as écouté, tu sais très bien que on vient mettre le doigt là où ça fait mal. C'est que, tu vois, nous, on s'est jamais vraiment censuré. Disons que, tu vois, on a grandi. Maintenant, on a des tournures de phrases qui sont plus travaillées et c'est beaucoup plus subtil. Mais quand t'analyses, tu prennes toute notre discographie, du premier album jusqu'à Personnalité Suspecte. Au final, tu vois, on n'a pas vraiment changé. Et regarde, un titre comme Empire, comme il disait Lecard, c'est... vas-y, on a mis les mains dedans, gros. Ça veut dire qu'on est parti, il fallait dire des choses, parce qu'à un moment donné, nous, je sais pas, on avait un espèce de dégoût bizarre, là, tu vois. On s'est dit, on fait un morceau, on arrache. Mais le truc qui est drôle, c'est que quand tu fais des morceaux comme Empire, il y a des rebondissements, on va dire. Ah. Bien sûr, il y a des rebondissements. Mais si tu parles que de poudre, de Kalachnikov et de Jean Pisse et de Jean Passe, il n'y a pas de rebondissement. Exactement. En fait, tu te rends compte que bizarrement, c'est quoi qui gêne le plus en fait? Voilà. C'est quoi qui dérange? Ça veut quand dire tu que... dénonces ou quand tu annonces la couleur. Ça veut dire que est-ce que Il a annoncé la couleur, le les fait gars. de C'est un vendu. dire Le premier certaines choses, ou en tout cas certaines vérités qui, en tout cas à nos yeux, sont des vérités, tu vois. Limite, ça, c'est plus gênant que de se retrouver à Faire de l'apologie du crime. Non, mais premièrement, l'apologie du crime, mettre de la gueule de roue dans tes clips, parce que c'est de la gueule de roue, des armes à feu, des fameux limite à Walp qui sont en train de céder. En gros, tu as l'impression qu'on est dans le journal du Hard. Et je sais pas, tu vois, tu t'interroges, tu vois. Après, moi, tu dis en fait, c'est chelou. Moi, j'ai juste un bémol là-dessus, dans le sens où, pour moi, le rap, c'est de la comédie et c'est de l'acteur studio, en fait. Et ça pose un problème à personne de voir Al Pacino ou de voir n'importe quel gars qui flingue partout dans des films. Et dès qu'on rentre dans l'ère du clip,
c'est un film en fait. Il faudrait peut-être qu'il y ait une mention, que ça soit écrit en dessous. Et c'est pour ça que même moi, je fais des clips où je mets de la drogue. Bien sûr. Parenthèse. Mais je pense que ça dépend comment c'est tourné, comment c'est fait. Et je pense qu'il faut surtout, c'est aux parents, aux grands frères d'éduquer les petits frères qui écoutent cette Non, mais musique attention, en leur gros, expliquant que c'est vraiment. qu'on soit corda. Je suis pas en train de dire, est-ce que ceci, c'est, Oui, j'ai bien compris je le ça. comprends ou je le comprends pas. Moi, t'as vu, je suis conscient que même au-delà du clip, il y a même des rappeurs, c'est des acteurs. Grave. Tu vois, ça, clair. c'est autre chose. C'est juste, je te dis, comment ça se fait que, en fait, ça. Il n'y a pas de problème, tout le monde dit ouais, c'est génial, c'est de l'acting, c'est formidable, on a mis des choses ça en truc. rebondit pas. Mais quand on fait empire, comment ça se fait Là, il y a une que réaction, frérot, d'un je coup comprends. on est traité de complotiste ou Grave. je sais pas, tu vois, il y a des trucs, il y a des trucs chelous Ouais, je suis qui d'accord, sortent, avec toi. Ouais. moi, dans ce cas-là, pourquoi on n'a pas cette même analyse? C'est qu'il y a un Ils disent, hic quelque part. forcément, c'était quelque chose de très artistique. Le clip réalisé par toi-même était incroyable. et c'est tout ce qu'on veut attendre. Parce qu'en plus, tu vois la presta de Karl, elle est incroyable Grave. dans le clip. Ouais, j'adore. Tu vois, il est là, il a des. Tu sais, il est en mode esclave et tout. Non, c'est exceptionnel, je trouve. Et à côté de ça, non, on a eu juste. Tu vois donc, parce qu'on est d'accord qu'on est dans l'acting, tu vois. Ah, mais c'est clair, et même c'est. Ah non, moi, je des suis pas tableaux. dans l'acting, hein, Non, tu moi. vois, Non, mais mais ce que je veux dire, c'est que c'est des tableaux. Je parle pas de moi, des je Je suis dans l'action, pas C'est d'acteur. vrai, en plus, c'est des beaux tableaux. Vos 3 tableaux étaient à mon super échelle jolis. seulement. Et justement, dénoncer. Par rapport à ce que vous disiez, je trouvais ça plutôt judicieux. Mais c'est vrai que les gens rebondissent sur autre chose. Contradicteur, je rajoute un bémol par-dessus tout. Yeah, 2 bémols, un dièse. Ouais. Moi, je mettrais un fa dièse. Voilà. Ah, mais parce que quand tu dis, c'est un truc d'acteur, Al Pacino, machin, mais en fait, le rappeur, en ce cas en France ou même aux États-Unis, c'est pareil, il n'y a pas, par rapport aux jeunes, un jeune, il s'identifie plus à un rappeur, il y a la proximité. comprends. C'est un mec de quartier comme lui. Je comprends. Alors qu'Al Pacino, il sait que c'est Hollywood, c'est loin, tu vois, et il va plus s'identifier. Et après, vous avez dit rappeur. Scarface, et Scarface, déjà, c'est fictif. Il a déjà vrillé des. Ouais. Et Scarface vrille les rappeurs, et les rappeurs vrillent les jeunes. Et après, Ouais, c'est- moi et mes poils blancs, 40 piges, je sors de la queue leu. Ah, grave. Je m'occupe de mes 3 petites filles. Mais après, tout est. Non, mais au-delà, et au-delà de ça, pour rejoindre ce que Tchatchi dit, tu vois, ça veut dire que, ok, les clips, c'est une chose, il n'y a pas de souci, hein, non. Après, bon, il y a vraiment une chose qu'on prend en considération, et tu vois que c'est que propre au rap, c'est que tu es issu de la banlieue, quelque part, même si c'est pas ta cause, et même si à la base tu ne cherches pas ça, T'as un truc sur les épaules. la tête de WAM, t'es un porte-drapeau, et que quelque part les gens te disent, bon bah tu représentes soit cette minorité, soit ce quartier, soit cette banlieue-là. Mais tu peux pas faire genre que t'as pas le choix, t'as pas le choix. Je peux Ouais, pas t'as pas le choix, c'est Nous, ça. nous, tu vois, même si on est originaire du 9-5, frérot, ça veut dire que pendant tout, on nous a toujours dit, ouais, on représente le 9-5, on représente le Val d'Oise, on représente les MC, et c'est malgré nous, en fait. Ça veut dire que même si toi, à la base, c'est pas ça, ta cause. Ah, je comprends. Tu vois. Ils choisissent ta cause à ta place. Et donc toi, Rockji, là, tu vas partir en tournée avec les snipes et tout. Quelle va être pour toi la chose les plus importante à filmer, justement, à mettre en avant pendant cette tournée? Le premier truc, c'est forcément l'énergie qu'on a sur scène et le public surtout qui les suit depuis très longtemps parce que tout simplement, il y a des gens qui sont fidèles. On a fait la première date juste à la sortie de l'album et on a vu des gens avoir énormément d'émotions. Ça touche toujours beaucoup. Donc, je pense que c'est des très belles images. Et puis après, je pense que, comme ils t'ont dit, il va y avoir un volume 2 aussi. La musique, c'est des instants de vie. Et il y a beaucoup d'instants de vie dans ce qu'on a quand on est en tournée. Des tranches de rigolade. Ouais, des tranches de Les rigolade. mecs qui se lèvent pour le petit déj. Moi, je pense que ce qui est. Le mec qui loupe pas un petit Voilà. Il y en a qui loupe pas un seul petit Tu vois, le détail, le détail qui est en train de dire, c'est que aujourd'hui, toute l'équipe, si tu veux les voir sûr et certain à 9h au petit déjeuner, il n'y a jamais un absent. Tu vois, c'est un détail pas que... trop là, toi. Je sais pas de qui il Il est parle. pas. Je l'ai jamais vu, lui. Bon, non, Il parle que pour lui. Tu veux voir toute l'équipe. Viens la table lui. Mais je pense que ce qui est important, c'est vrai que Effectivement, t'as jamais loupé un petit déj, c'est super important de voir leur dynamique sur scène et la réaction ou l'osmose qu'il y a avec leur public, parce que c'est quand même quelque chose de fort et de sincère et de réel. Mais quand ça part de chez eux avant d'arriver sur scène, il y a de la magie qui s'opère. il y a de la magie. Moi, Parce je voulais que savoir par c'est rapport des Sarah Connor, par rapport au public, genre vous avez été surpris justement de voir peut-être des gens venir avec leurs enfants, de voir qu'est-ce qui vous a le plus surpris par rapport justement à la physionomie du public face à vous et tout par rapport au public d'avant il y a... Bah, en fait, c'est quoi? Moi, j'ai toujours kiffé notre public, quoi qu'il arrive, en fait, depuis le premier album. Bon, après, certes, les gens, ils ont grandi, tu vois, mais franchement,
bizarrement, je trouve, on a toujours eu un public exceptionnel. C'est vraiment... bon, aujourd'hui, forcément, tu vois, ils sont incrédibles. Voilà, c'est ça. Voilà. Et la tête d'homme, et tu sais, bon, forcément, maintenant, tu sais, il y a des gens qui ont grandi, ils sont parents et tout, ils viennent soit avec leurs enfants, soit avec des petits refs ou des trucs comme ça, histoire de leur faire découvrir ce que c'est. Mais non, par rapport à ça, ouais, c'est particulier, mais c'est chambé, tu vois. Et d'ailleurs, on est l'un des seuls groupes de rap, frère. On se balade, il n'y a pas un agent de sécu, il n'y a pas un truc chelou, frère. On est sur scène, tout se passe bien, à la fin, c'est que de l'amour, on embrasse tout le monde. Truc incroyable. Incroyable. Que du bonheur. Ouais, une bande d'humains. Ouais. Une bande d'humains. C'est pas une histoire même de rappeurs, compositeurs, beatmakers, tout le monde, il va finir sous la terre, poteau. Voilà. Joyeux il a plombé le truc mal fini. Joyeux l'héros, pas si je vois que c'est Vrai ou vrai MC Chrysanthème, mon frère. MC Chrysanthème. Mais c'est vrai ou c'est pas vrai? Réel, mais avant d'y arriver, on a quelques petites tranches de rigolade quand mais même. il faut se regarder quand même. Oui, c'est normal, mais tranquille. Bon, justement, quand tu y penses, c'est que t'es tranquille. Effectivement, on va tous crever. C'est la seule vérité que personne ne peut échapper. Mais au-delà de ça, en fait, je pense que, bon, ça reste une bande d'amis. Parce qu'en fait, il y a quoi ça fait presque 30 ans qu'on se connaît maintenant. Si, il va faire oh, 30 ans. Ouais. Mais forcément, je te comprends pas là-dedans, gros. Mais tu vois, ça veut dire que pour nous trois, on se connaît depuis pas mal de temps. Rock J, t'as intégré l'aventure, il y a au moins plus de 10 piges maintenant. Plus de 10 ans. Tu vois, et ainsi de suite. Et en fait, on se rend compte que malgré les années, malgré pas mal de choses, bon, bah, on est amené à faire de nouvelles rencontres, de nouvelles découvertes. Mais au final, il y a toujours la même magie qui opère. Et puis disons que c'est ça, notre clique. Ouais. une clique où voilà, on peut parler de tout, on peut se taper des barres, on peut être sérieux. Moi, on peut même s'embrouiller, c'est ça. C'est important, même. C'est ça. Ouais. C'est même important. Des humains, frère. Ouais, parce que dis-toi que plus on est nombreux et plus parfois, tu vois, pour se mettre corda, c'est pas facile. Et c'est plutôt bon signe, c'est normal. Ouais, grave. Vaut mieux. Ça serait bizarre si tout le monde. Grave. Voilà. Et l'album est dans les bacs. Bon, bah, la clique de Sniper, les gars. Dis pas trop vite, mon bon jeune, fais pas Incroyable. Merci, les mecs. Incroyable, ce genre de DJ. Que le documentateur, présentateur, la vie de ma mère. Ça fait plaisir, hein. Ce Sizi, arrobase, sérieux il vient pécho taprod.com. Saisie, il a 12 ans, il a 13 ans demain. Il est déjà dans le... Toi. C'est mon gros. Bon, écoute. le meilleur. C'est bon d'être réalisateur, mais c'est dur d'être acteur. Tu vas poser la question. Ah, c'est dur, hein. Je suis bon, T'es très bon réalisateur, mais frérot, quand on te dit vas-y, j'ai vu là. J'ai fini mon. Non, parce qu'il est très bon réalisateur, mais quand il est devant la caméra, bizarrement, tu l'as dit, tu vas. Ok. Faites pas les cons, on vous écoute. C'est cool. Cool, merci. Alors, je prends la souris, je tapote sur... Je tapote... Je clique. Mais on peut dire tapote aussi, non, si on préfère? Bon, oui, on peut. C'est intéressant, du reste, le mot clic. D'où est-ce que ça vient, le mot clic? Clic, tu cliques. Mais clic, la clique, quand on était au quartier, on avait notre clique. Ça marche bien entre nous, ça a cliqué, quoi. The world, humanity, we're all one click. C'est une bande. Et sans bande, on n'est rien du tout. Sans clic, ma clique. Oh, ça, j'adore. Plutôt que la petite bande, on est entre nous et on se comprend qu'entre nous. C'est juste... C'est plus ouvert que ça. Si, par exemple, là, on se mettait sur ce piano, est-ce qu'on pourrait se faire des kiffs ensemble ou pas? De quoi? Des petits kiffs. Des plaisirs.
bonsoir, bienvenue dans Pas ni problème, l'émission où il y a pas ni problème. Alors, cher public, je vais vous demander d'accueillir tout de suite notre invité. Il s'agit de Celtin Viguin. Celtin, bonjour. Nous sommes très contents de t'accueillir sur le plateau de Pas ni problème. Quel est ton problème, Celtin? Bon, bah, je cherche la femme de mes rêves, la femme de ma vie, puis pour partager le quotidien, la bouffe. Et j'adore le foot, quoi, c'est clair. Pas ni problème, pas ni problème. Click Sport, c'est toutes les semaines sur Click TV. C'est votre nouveau rendez-vous où chaque semaine, on vous propose de vous raconter ou de vous faire découvrir une légende du sport. La personne dont on va parler aujourd'hui, ce sportif, cette légende, on le surnomme Zizou. Et pour en parler, Romain Frécinet et Charles Bietri. Il se passe toujours quelque chose un 4 novembre. Depuis 2000 ans, c'est la Saint-Charles. Depuis 1984, c'est Canal+. Et aujourd'hui, c'est la naissance de Click TV. Et ça va être super. Moi, j'ai plutôt vu ça comme, je sais pas, clic-clac, je sais pas. Et nous voilà en compagnie de notre invité toute la semaine, Kobalade. Bienvenue. Et vous, les gars? Tranquille ou quoi, Koba? Ça va ou quoi? Ouais, bienvenue. C'est ta première télé? Ouais, la Eh bah, bienvenue, c'est chez nous, chez Click. Clic-clac. Et moi, c'est la première interview que j'ai faite, c'est avec toi. On était avec mon groupe, je me rappelle encore de l'image, on était dans le studio, ils ont mis la lumière rouge, je sais pas pourquoi j'ai cette image-là, je m'en rappelle. Ouais. T'es le premier à y répondre sur notre chaîne. C'est quoi ta définition d'une clique? C'est un groupe de potes avec qui on restera pas toute la vie. Pourquoi pas toute la vie? Parce que sinon, c'est une famille. Je pense qu'on se rencontrera un seul jour. À bientôt, James, et bon courage. Oh, that's incredible. That's sweet. You know, it's just like you, he never talks. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Marmottre en ce temps-là, accrocher ses lilas jusque sous nos fenêtres. Bienvenue pour la première de Parle-moi. Dans Parle-moi, on va parler littérature, mais pas de livre, puisqu'il paraît qu'aujourd'hui, on lit plus. Donc, à défaut d'un livre, on va parler d'une page. Et pour la première, j'ai trouvé la page dans Atlantic City de Joy Raffin aux éditions du Nil. Chaque semaine, on va recevoir des gens qu'on trouve inspirants, qui vont venir partager leur expérience sur un sujet qui touche tout le monde. Et on va essayer d'échanger avec bienveillance, ouverture d'esprit surtout, autour de grandes thématiques. Et la première qui arrive, c'est la confiance en soi. Et ça se voit, on est au top. Bonsoir, bienvenue dans le jeu de la séduction. Laissez-moi vous présenter notre séducteur de ce soir. Il s'agit de Sébastien. Ben, on dîne chinois ou chez toi. Ça, c'est du français, peut-être que c'est terminé là. Ah, que suis-je? Je suis chinois. J'ai des cheveux un peu bizarres. Je suis un peu chelou. D'une façon générale, je suis chelou. Mais j'ai un talent de ouf. Je suis Bounaïmin et j'arrive sur Click TV. Je propose une loi réglementant le concubinage dans ce pays. Salut, c'est Cut Killer et chaque semaine, je vais vous présenter un album. Et cette semaine, Ready to Die de Notorious B.I.G. J'en refais bien. Je peux refaire encore mieux. Mouloud, c'est pour toi. Reportage spécial en direct de la Somalie avec Jérôme Jarre ici. On peut chercher des solutions, on peut essayer, surtout avec les réseaux sociaux. On est tous sur les réseaux sociaux. On est où là, Jérôme? En Somalie, mon frère. Oh, mais c'est beau, dis donc. Mouloud, tu viens avec nous? On peut essayer d'aider. Et si vous êtes un influenceur ou si vous êtes un journaliste, c'est encore plus votre responsabilité de faire passer le message. On est où là?
Là exactement, on est en direct de Cox's Bazar, au Bangladesh, plus précisément dans le camp des Rohingyas. C'est un peuple qui a beaucoup souffert. Donc je me suis un peu intéressé et j'ai voulu vous solliciter pour faire quelques jours en immersion à la rencontre de ce peuple. Bonsoir et bienvenue dans Et soudain, un inconnu, une émission de découverte et de suspense. Ne gardons pas le suspense plus longtemps et accueillons ensemble Alain. Alain, bonsoir. Bonsoir. Alors Alain, on ne va pas y aller par 4 chemins. Qu'est-ce qui vous a motivé pour venir dans cette émission, Alain? Eh bien, je pense avoir le profil type, car je suis totalement inconnu. Très bien, Stéphane. Moi, j'avais un rêve et j'ai été jusqu'au bout de ce rêve et j'espère que vous aussi, vous aurez des rêves et vous irez jusqu'au bout. Donc on touche ce bois là. Que t'as touché quand t'étais petit. Ouais, j'ai touché.